Ça salue, le fameux ça salue. Alors comme tu le vois en arrière de moi, c'est écrit sur un site officiel du gouvernement du Canada. Le Canada dépasse son objectif d'immigration francophone en 2025. On va aller voir ça ensemble. En fait, c'est un discours qui a été prononcé par la ministre de l'immigration ici au Canada concernant l'immigration francophone hors Québec. Et c'est très intéressant, surtout en termes de chiffres et en termes d'objectifs à atteindre. Donc la personne en question, avant toute chose, qui s'est exprimée, c'est la ministre de l'Immigration, soit Léna Metlégé-Diab, que tu vois ici pour le Canada dans son ensemble. Nous voilà sur le site internet du gouvernement du Canada. C'était en date du 19 janvier 2026 au Nouveau-Brunswick, donc le discours que tu peux retrouver très facilement sur internet. On va aller regarder les moments forts du discours, c'est ça qui nous intéresse. Alors évidemment, en termes de chiffres, le Québec y est pour quelque chose avec sa restriction au niveau de l'immigration. Évidemment, les francophones qui veulent absolument venir au Canada, ils vont aller s'installer ailleurs, ils n'ont pas le choix. Donc en 2025, et parallèlement à ça, si tu veux, le Canada améliore les choses pour les immigrants francophones. Donc c'est sûr que les deux en un. En 2025, le ministère a fixé un objectif de 8,5% pour les admissions de résidents permanents francophones hors Québec. D'après les données préliminaires de fin d'année, le ministère a admis plus de 29 500 résidents permanents. C'est un très beau chiffre francophone, ce qui représente 8,9% de toutes les admissions de résidents permanents au Canada hors Québec. 29 500 résidents permanents, c'est pas mal du tout. Alors là, les chiffres deviennent vraiment très intéressants parce que tu vois, dans le cadre du plan des niveaux d'immigration 2026-2028, j'en avais parlé sur mes différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, tu pourras retrouver la vidéo, je pense que je les ai même épinglés en haut. Nous continuerons d'augmenter nos cibles pour les résidents et les résidentes permanentes d'expression française hors Québec, les portant à 9% en 2026, 9,5% en 2027 et 10,5% en 2028. Donc c'est vraiment encore des plus beaux chiffres. Donc tu vois, il parle de 2024 où effectivement il y avait 7,2% d'admission au niveau des résidents permanentes. Ce qui est intéressant par exemple dans cette citation-là, si tu veux, c'est que l'augmentation du nombre de communautés participant à l'initiative des communautés francophones accueillantes est passée de 14 à 24. Ça, c'est vraiment très très bien. Alors pour les communautés francophones, effectivement, hors Québec, j'avais fait une vidéo sur le sujet, je vais revenir là-dessus après si jamais tu as envie de la voir, une vidéo que j'avais faite en 2022 qui m'inquiète encore d'actualité, qui explicite comment ça fonctionne. Mais tu vois, c'est basé sur ce site internet-là du gouvernement du Canada, encore une fois, www.canada.ca. Choisir une communauté accueillante, donc on parle des communautés accueillantes francophones. Voici le site du gouvernement du Canada. Et tu pourras, si tu veux, aller appuyer sur un bouton et aller chercher les différentes communautés francophones qui existent hors Québec. Naturellement, tu vois, c'est en gris à travers le Canada. Certaines communautés francophones sont quand même très, très grosses. Donc, il y a même des commissions scolaires. Si je pense qu'il y en a une, par exemple, en Ontario. Donc, Centre de services scolaires francophones. Pour la vidéo en question, elle s'appelle Comment immigrer au Canada dans une communauté francophone. Tu vois, c'est ici sur ma chaîne YouTube. Très facile à retrouver. Il n'y a pas de souci avec ça. Je vais probablement mettre en story une petite photo pour que tu vois où est-ce que c'est. Et n'oublie pas, le lien de ma chaîne YouTube est disponible sur le Linktree. Si tu es sur Instagram ou sur TikTok, tu vas sur le Linktree en haut, tu cliques et tu vas trouver le lien de ma chaîne YouTube très facilement et très rapidement. Donc finalement, tu vois, je terminerai avec immigrer dans le cadre d'entrée express. Donc l'entrée express, c'est la possibilité pour pouvoir immigrer au Canada hors Québec. Quand tu vas là-dessus, ça t'offre différentes possibilités. Tu vas avoir par exemple le candidat des provinces. Si jamais tu décides de passer par une province en question, d'être sélectionné par la province qui n'est pas effectivement le Québec, mais si tu vas cliquer là-dessus, tu vas voir que ça va te donner différents cheminements pour pouvoir avoir accès au site internet des provinces en question ou de la province que tu chercherais que tu ciblerais pour pouvoir t'installer si tu veux. Il y a aussi effectivement les PVT via Expérience Internationale Canada par exemple. Il y a différentes possibilités, travailleurs qualifiés, il y a différentes possibilités pour pouvoir immigrer effectivement au Canada. Et travailleurs qualifiés par exemple, c'est que tu demandes la résidence permanente directement avant même de t'être installé au Canada. Donc n'oublie pas que l'entrée express quand même existe. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'effectivement, tu vois, il faut que tu te crées un profil, etc. Et en fait, quand tu crées ce profil-là, tu vas avoir une grille qu'ils appellent de sélection, avec des points qui sont attribués. Encore une fois, j'en ai parlé à maintes reprises sur mes réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Et effectivement, le fait d'être francophone, de parler français et de maîtriser le français te donnera plus de points dans la grille de sélection, donc plus de chances d'être accepté au Canada hors Québec. Le Canada veut vraiment plus d'immigrants francophones.
Très rapidement, je finirai sur les travailleurs temporaires parce que j'en avais déjà parlé sur mes réseaux sociaux à plusieurs reprises, mais dernièrement, c'est vrai que le Canada a légiféré là-dessus, c'est-à-dire qu'il a limité le travail temporaire. Donc maintenant, tu peux avoir des permis qui durent 1 an, 2 ans maximum. La plupart du temps, c'est 1 an et très difficile à renouveler. Pour, si tu veux diminuer le nombre de travailleurs temporaires qu'il peut y avoir sur le territoire, dont beaucoup d'entreprises malheureusement canadiennes profitent et pas de la meilleure manière possible. Par contre, parallèlement à ça, le gouvernement du Canada a amélioré les chances de ces travailleurs temporaires-là à obtenir la résidence permanente à partir du moment où ils ont un passif ici sur le territoire canadien, un passif de travailleurs plus particulièrement, de gens qui ont déjà vécu au Canada pendant X nombre de mois ou d'années. Donc ça c'est très très bien, ce que le Québec ne fait absolument pas. Donc effectivement, quand tu es un travailleur temporaire et que tu t'en vas sur l'entrée express et que tu vas essayer de demander ta résidence permanente, tu as beaucoup plus de chances de l'obtenir que si tu es quelqu'un qui est de l'extérieur du Canada, où tu auras quand même des chances, mais moins que si tu es un travailleur temporaire. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Le Canada fait des efforts pour ses immigrants, c'est à noter. Et si tu es francophone, tu as plus de chances, encore une fois, d'être accepté. Là-dessus, je te dis à plus.